CST, déjà, la fin d'une ère. Dans quelques mois, Diane Lair devra rendre son écharpe. Élue Miss France 2022 le 11 décembre 2021, la jeune femme de 24 ans aura la lourde tâche de remettre la couronne à son successeur. Une cérémonie qui, comme à l'accoutumée, devrait être massivement suivie par petits et grands. Lors de son sacre, pas moins de 7,3 millions de téléspectateurs, soit 42% du public, étaient présents devant leur petit écran. La cérémonie a même connu un pic à 8,8 millions de férus de ce show spectaculaire. Il n'y a pas à dire, le concours de beauté passionne les Français. Il devrait donc être tout autant lors de l'élection de Miss France 2023. À l'approche du grand jour, Téléstar vous propose un tour d'horizon de tout ce qu'il faut savoir concernant cette 93e édition du concours. Miss France 2023, quand et où aura lieu l'élection? À l'heure où nous écrivons ces lignes, très peu d'informations ont été révélées. Si la date exacte de l'élection Miss France 2023 n'est pas encore connue, nous pouvons tout de même affirmer que la cérémonie sera retransmise en direct sur TF1 à la mi-décembre 2022. Celle-ci pourrait en effet se tenir le samedi 10 décembre ou le samedi 17 décembre. En revanche, la société Miss France a d'ores et déjà dévoilé le lieu où les prétendantes au titre feront le show. Contre toute attente, ce n'est pas en région parisienne d'où vient Diane Lair que Miss France 2023 sera sacrée mais à Châteauroux. La tradition veut en effet que l'élection ait lieu dans la région de la Miss sortante. Diane Lair étant Miss Île-de-France, tout portait à croire que CST à proximité de la capitale que les jeunes femmes en compétition se seraient rassemblées. Contactée par Téléstar.fr, la société Miss France nous assure qu'il n'y a pas de raison particulière à cette décision. Cela arrive régulièrement mais ce n'est pas forcément dans la région de la Miss en titre que nous faisons l'élection, nous rappelle-t-on. CST notamment le cas pour les Miss provenant de l'outre-mer, pour des raisons de décalage horaire et de logistique. Direction donc la scène du MAC 36 à Châteauroux, Indre. CST d'ailleurs dans cette même salle que Maëva Cook a été élue Miss France 2018. Nous sommes ravis d'être accueillis par la ville de Châteauroux pour l'élection de Miss France 2023. Il y a 5 ans, la ville nous avait permis de vivre un moment fort avec le couronnement de Maëva Cook, Miss France 2018. S'enthousiasme la directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier, dans un communiqué. Miss France 2023, quelles célébrités composeront le jury? Comme à l'accoutumée, la cérémonie Miss France 2023 devrait être présentée par Jean-Pierre Foucault. Alors qu'on le dit régulièrement sur le départ, l'animateur avait tenu à remettre les pendules à l'heure. La place n'est pas à prendre, lâchait-il l'année dernière dans les colonnes du Point. Et d'affirmer, je serai encore là l'année prochaine. L'animateur de 74 ans voit en effet la présentation de cette élection comme son élixir de jeunesse, son cadeau de Noël, alors il n'est pas prêt de lâcher la main. Quant au jury de cette édition 2023, il n'a, pour l'heure, pas été communiqué. Une chose est certaine, Clovis Cornillac ne sera pas de la partie. Invité de l'émission Une heure de rire avec. Sur Rire et Chanson, le 27 mai dernier, le comédien avait révélé que l'organisation Miss France lui avait proposé d'en présider le jury. J'ai refusé, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
si est long et il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas mon truc. Je crois que je n'aille jamais regarder, lâchait-il, cash, face à Cédric Cizère. Pour l'élection 2022, c'est Jean-Pierre Pernaut qui avait la joie de présider le jury. Il était alors entouré de la chanteuse Amel Bent, de l'humoriste Inès Reg, de Miss France 2012 Delphine Vespizer, du danseur de l'Opéra de Paris François Allu et des acteurs Ahmed Silla et Philippe Lachaud. L'année précédente, qui marquait le centenaire du concours, la société Miss France avait opté pour un jury 100% féminin et composé d'anciennes tenantes du titre. Présidence de la cérémonie, Iris Mittenard, Miss France 2016, était entourée de Muguette Fabry, Miss France 1963, Patricia Barzik, Miss France 1980, Nathalie Marquet, Miss France 1987, Mareva Georges, Miss France 1991, Linda Hardy, Miss France 1992, Sonia Roland, Miss France 2000, Élodie Gossuin, Miss France 2001, et Flora Coquerel, Miss France 2014. Miss France 2023, qui sont les candidates à la couronne? Pour l'instant, les 29 jeunes femmes qui auront la chance de performer sur la scène du MAC 36 à Châteauroux pour la cérémonie Miss France 2023 ne sont pas encore connues. À l'heure actuelle, Sylvie Tellier et Diane Lair sillonnent la France pour assister aux élections départementales. Une fois que chaque département aura son heureux élu, il faudra alors les départager lors des élections régionales pour ne garder que 29. Une candidature a d'ores et déjà fait beaucoup de bruit. Il s'agit de celle d'Andrea Furet, une jeune comédienne de 19 ans qui participe à l'élection Miss Paris, qui se tiendra le 19 juin prochain. Et pour cause, elle est la toute première candidate trans de l'histoire du concours Miss France. Les téléspectateurs ont pu la découvrir dans l'unitaire de TF1 Il est-elle, où elle donnait la réplique à Odile Huimain et Jonathan Zakaï. Il faut dire que jusqu'à présent, cela était inenvisageable pour la société Miss France. En tant que nouvelle présidente, Alexia Laroche-Joubert a ouvert la porte à une participation des candidates transgenres seulement l'année dernière. Il n'y a aucun problème. Aucun souci, avait-elle affirmé au micro de Sud Radio. Reste à savoir si cela n'est qu'un effet d'annonce ou si Andrea Furet a toutes ses chances pour représenter Paris puis l'Île-de-France dans ce concours 2023. Miss France 2023, comment se déroulera leur voyage préparatoire? Mais avant de faire face au public français à Châteauroux, les prétendantes au titre de Miss France 2023 vont s'octroyer un séjour de rêve. Les candidates à l'élection de Miss France 2023 s'envoleront avec Air Caraïbes pour un voyage inoubliable, dans les îles de Guadeloupe, région qui les invite cette année, pour un séjour paradisiaque au Club Med la Caravelle, a annoncé la société Miss France. Mais cela n'aura rien de vacances détente pour les jeunes femmes. Au contraire. Si le cadre sera idyllique, la pression sera à son comble. Puisque tous leurs faits et gestes seront scrutés de près. Il s'agit en effet de leur voyage préparatoire à l'élection Miss France 2023. Pendant une semaine, les Miss régionales vont apprendre à faire connaissance, tandis que Sylvie Tellier leur préparera un programme intensif afin de les préparer au jour J. Rien ne sera laissé au hasard, activités sportives, shooting, mais aussi cours d'élégance, de catwalk pour apprendre à défiler, d'éloquence pour être à l'aise tant lors de la cérémonie que lors de leurs futurs déplacements et interviews ou encore de bienséance pour ne commettre aucun impair lors d'un dîner. Jérémy Combe leur enseignera par exemple comment décortiquer des crevettes sans les doigts, couper un millefeuille sans faire de miettes ou mener une conversation avec un sous-préfet.
Et puis, il y aura le tant attendu, et redouté, test de culture générale, dont la note est importante pour leur présélection. Toutes ces activités ainsi que leur comportement, gare aux mauvaises camarades, définissent la suite de l'aventure de celle qui espère bien décrocher la couronne. Miss France 2023, comment sont présélectionnées les candidates? Si ce voyage préparatoire est si crucial, si est-il parce que leur comportement, leurs tests de culture générale et leur capacité à s'adapter sont jugés par Sylvie Tellier et les personnes qui l'accompagnent. Et pour cause, un jury de présélection a la lourde tâche de déterminer celles qui seront soumises au vote des téléspectateurs lors de la cérémonie. Outre leur connaissance acquise lors de leur séjour en Guadeloupe, les candidates en lice vont devoir passer, à leur retour en métropole, devant ce fameux jury afin de leur exposer leur personnalité. Pendant quelques minutes, chronométrées pour des raisons d'équité, elles se présentent individuellement face au jury dont la composition est tenue secrète, à l'exception bien entendu de Sylvie Tellier. À titre d'exemple, pour l'élection 2021, outre la directrice de la société Miss France, les jeunes femmes faisaient face à Frédéric Gilbert, le producteur artistique, Stéphane Jarny, le metteur en scène, Laurent Tard, le directeur artistique du Puy du Fou, où se déroulait la soirée, Pauline Varnuzon, la conseillère au programme de TF1, Frédéric Alcaraz, la chef maquilleuse, Emmanuelle Guéry, la chef coiffeuse, Mélissa Hernandez, la responsable des partenariats, Nicolas Fafiotte, le créateur des robes d'ouverture du prime de Miss France, Justine Dubourg, la responsable de la communication d'Endemol Shine France et Olivier Noël, le responsable de l'encadrement, comme le révélait Télévision Mag. Ces derniers prennent donc en compte les résultats des différents tests qu'elles ont passés ainsi que ce qu'elles dégagent lors de ce fameux entretien, de leur capacité à se mettre en valeur ainsi que du défilé qui suit. Au sortir de cette rencontre, la moitié des participantes est déjà éliminée du concours, résultat qu'elles découvriront comme tout le monde, en direct lors de la cérémonie Miss France 2023. Miss France 2023, Sylvie Tellier sur le départ? Qui pour la remplacer? Coup de théâtre chez les Miss France. Après 15 ans de règne, Sylvie Tellier serait sur le départ, comme l'a révélé Le Parisien, qui précisait que les négociations sont en cours pour lui garantir une sortie en douceur. Après 3 ans de cohabitation avec Geneviève de Fontenay, Sylvie Tellier avait pleinement récupéré le rôle de directrice générale de la société Miss France. Des désaccords avec Alexia Laroche-Joubert seraient en cause, même si ni l'une ni l'autre ne confirme ces rumeurs. La cérémonie de Miss France 2023 pourrait donc être la dernière de Sylvie Tellier. D'autant que, toujours selon nos confrères, la remplaçante de Sylvie Tellier aurait déjà été trouvée. Il s'agirait de Cindy Fabre, Miss France 2005, qui était d'ailleurs présente lors du voyage d'intégration de Diane Lair, qui a eu lieu fin avril à Saint-Martin. Un nom qui peut surprendre tant qu'Amy Serre semblait être en bonne position pour prendre la succession de Sylvie Tellier au poste de directrice générale de la société Miss France. Depuis plusieurs années, Miss France 2015 faisait en effet figure de favorite, ayant déjà endossé ce rôle en remplacement de Sylvie Tellier lors de son congé maternité. Il en a déjà été question, de travailler aux côtés de Sylvie Tellier, note de la rédaction, et puis finalement, si est-il tombé à l'eau. Si Sylvie Tellier avait le dernier mot, ce serait fait depuis longtemps. Malheureusement, la société Miss France appartient à une structure plus grande. Si est-il pour cette raison que je n'y suis pas aujourd'hui, déplorait Camille Serre au Buzz Télévision du Figaro en 2020. Miss France 2023, quelles sont les règles pour être candidate?
Avant d'avoir une chance d'être sacrée Miss France 2023, il faut répondre à certains critères. Parmi les règles les plus importantes pour pouvoir se présenter à l'élection Miss France, l'âge, la nationalité, la taille et la situation familiale sont pris en compte. Ainsi, il faut être majeur mais avoir moins de 25 ans pour pouvoir concourir. Pour Miss France 2023, les candidates doivent être nées entre le 1er janvier 1998 et le 1er novembre 2004. Il faut également être de nationalité française et être inscrite à l'état civil comme étant de sexe féminin. En termes de taille, il faut mesurer au minimum 170 cm sans talons. Surtout, il ne faut pas être marié, pacsé ni avoir d'enfants. Une règle que la société Miss France justifie du fait de l'année très prenante que la Miss France élue vivra lors de son règne, étant peu voire pas à la maison, et enchaînant les déplacements professionnels. Contrairement aux concours de beauté internationaux, pour devenir Miss France, il faut ne pas avoir eu recours à la chirurgie plastique. Seule exception faite, une chirurgie réparatrice, comme cela avait été le cas de Marine l'orphelin qui, adolescente, avait subi une opération pour retirer un petit kyste sur le nez. Enfin, il ne faut pas avoir été photographié dénudé. Et ce, même pour promouvoir une belle cause. Anéel Guimby en a amèrement fait les frais. Miss Guadeloupe 2020 a été écartée brutalement de la compétition pour avoir posé seins nus, mais cachée par du body painting, pour une campagne de lutte contre le cancer du sein. Des clichés contraires aux valeurs de Miss France qui avaient poussé Anéel Guimby à s'incliner en précisant qu'elle allait continuer à défendre les valeurs qui, lui, sont chères comme ce combat contre le cancer du sein, expliquait-elle sur Instagram. Place Miss France, un concours entaché par des polémiques au fil des années, le concours Miss France a été entaché par de multiples controverses. Si bien qu'il est difficile d'en dresser une liste exhaustive. Pas la peine non plus de revenir sur la guerre que se livre la société Miss France et son ancienne directrice, Geneviève de Fontenay. Mais les deux parties semblent irréconciliables. Pour preuve, la dame au chapeau a refusé de participer aux festivités du centenaire de Miss France. Jamais de la vie je n'y retournerai. Ça n'a plus d'âme. Toutes les candidates n'ont pas les mêmes chances. Les vrais costumes folkloriques ont disparu, lâchait-elle avec force dans les colonnes du Parisien, avant d'envoyer un taquet à celle qui lui a succédé, la Sylvie, elle m'a volé ma vie. Vous pensez quelle est habilité à fêter un centenaire? Ce serait plutôt moi. Parmi les polémiques qui entourent Miss France, on peut évoquer les accusations de grossophobie. Si ces rumeurs ont la dent dure, Amandine Biou en avait rajouté une couche en octobre 2019 dans Touche pas à mon poste. Candidate malheureuse à l'élection de Miss Auvergne, elle affirmait avoir été écartée à cause de ses formes. Tu as une très jolie tête, mais le corps ne passe pas, lui aurait-on rétorqué. Des accusations de grossophobie que Sylvie Tellier réfute. Tant que je serai là, on ne pèsera jamais les candidates, affirmait-elle la femme actuelle. Rappelons en effet que le poids n'entrait, en tout cas, officiellement, pas dans les critères de sélection des Miss, contrairement à la taille par exemple. Si elle n'a pas gagné l'élection locale, si est-il que le public ne l'a pas choisie. Peut-être que le public français n'est pas prêt à élire une jeune femme qui fait un 46 ou plus, analysait Sylvie Tellier.
On peut également pointer du doigt les critiques sur le sexisme que reflèterait ce concours. Chaque année, s'y est-il la même rengaine. Des associations féministes crient au scandale à l'approche du concours de beauté. Oser le féminisme et même aller plus loin en saisissant les prud'hommes pour faire reconnaître le concours comme du travail et ainsi empêcher la discrimination au physique. Je suis toujours extrêmement étonnée, pour ne pas dire scandalisée, de voir des associations féministes attaquer des lieux où la femme est mise en valeur et où des jeunes filles décident de vivre un rêve pour aussi accéder à une carrière professionnelle et à une autonomie, répliquait Alexia Laroche-Joubert, présidente de la société Miss France auprès du Parisien. Cette polémique aura au moins eu le mérite de voir attribuer un contrat de travail aux 29 candidates qui se préparent pendant des mois à assurer le show sur scène. Seul bémol, ce fameux contrat n'engloberait que le soir de la cérémonie ainsi que les jours de répétition le précédent et non pas dès le voyage préparatoire lors duquel les jeunes femmes enregistrent plusieurs séquences diffusées lors de l'élection et enchaînent les séances photos. Pourquoi nous rémunérer uniquement sur 3 jours? Le contrat devrait couvrir tout le mois où on se rend disponible, où on met nos études, nos jobs, nos vies de côté. Recevoir des cadeaux, ça ne remplace pas un salaire. D'ailleurs, on nous incite à en faire la promotion sur nos réseaux sociaux. On devient des égéries bénévoles. CST de l'exploitation, déploré auprès du Parisien Gwenegan Sayar, Miss Champagne-Ardenne 2020. Il y a également l'affaire Alain Delon. Lors de l'élection de Miss France 2012, le comédien était nommé président à vie du jury. Sauf que leur collaboration a fait long feu. En cause, les déclarations d'Alain Delon en faveur du Front National. Des propos qui ne sont pas passés auprès du comité Miss France qui n'a pas hésité à remonter publiquement les bretelles de son président du jury. Il ne fallait pas davantage pour qu'Alain Delon démissionne de son statut. Votre comité a cru bon de réagir publiquement, avec véhémence, à mes propos sur la politique de la France. Vous en avez parfaitement le droit. Mais, ce n'est pas vous qui me lâchez, si est moi qui pars. Votre polémique est aussi absurde que narcissique et obsessionnelle. Votre attitude est un mépris à l'égard de votre public qui est en droit de voter pour qui il veut, un déni de réalité manifeste. Par conséquent, je me démets officiellement de mon titre de président d'honneur à vie de la société Miss France, avait riposté avec colère l'ex-compagnon de Romy Schneider. Miss France 2023, que va devenir Diane Lair? Mi-décembre 2022 alors que Miss France 2023 sera sacrée, Diane Lair tournera à la vie civile. À moins qu'elle n'obtienne la couronne d'un concours international. La jeune femme pourra participer à Miss Monde ou Miss Univers. Sa présence à l'une de ces compétitions dépendra notamment de la date à laquelle elles seront programmées. Il ne faudra en effet en aucun cas que cela interfère avec la cérémonie Miss France 2023. Puisqu'en tant que tenante du titre, elle devra être présente afin de couronner celle qui lui succédera. Sylvie Tellier, elle, semble déjà avoir une petite préférence. Pour elle, sa nouvelle protégée a toutes les qualités requises pour être la future Miss Univers. Elle est super. Je la trouve très à l'aise, prête déjà pour les interviews. On sent qu'elle a vraiment très envie et à 24 ans, elle était prête. Diane n'a pas peur, si est remarquable.
Et elle a une beauté qui sera parfaite pour concourir à Miss Univers. En cela, elle me fait penser à Iris Mittenard, estimait la directrice générale de la société Miss France dans les colonnes du Parisien peu après le sacre de Diane Lair. À 6 mois de la fin de son règne, Diane Lair pense d'ores et déjà à la suite de sa vie professionnelle. Et visiblement, elle ne semble pas près de retourner dans l'immobilier. Dès septembre prochain, est à la radio qu'elle devrait officier, comme le dévoile Télé Loisirs. Elle devrait en effet rejoindre la matinale de Virgin Radio, qui sera désormais animée par Guillaume Janton et produite par Cyril Hanouna. Une nouvelle corde à son arc qui devrait éloigner Diane Lair d'un retour à une vie plus normale. Miss France, y a-t-il une vie après l'année de règne ? Difficile en effet de retourner dans l'anonymat lorsqu'on a connu une vie à 100 à l'heure en tant que Miss France. Il ne s'agit pas seulement d'un concours de beauté mais d'un véritable tremplin pour les jeunes femmes qui y participent. Ce qui est d'autant plus vrai depuis l'avènement des réseaux sociaux et des influenceurs. En quelques heures, la Miss France élue voit son nombre d'abonnés Instagram grimper en flèche, lui permettant de signer des partenariats alléchants avec des marques renommées. Iris Mittenard est sans doute l'exemple de réussite le plus parlant de ces dernières années, son statut de Miss Univers 2016 ayant davantage boosté encore sa notoriété. Depuis, la jeune femme est devenue une véritable influenceuse. Mais il n'y a pas que sur les réseaux sociaux qu'elle excelle. La chérie de Diego El Glaoui possède plusieurs casquettes. Celle de créatrice de mode avec sa collection auprès de Morgane, de danseuse, elle était la tête d'affiche de l'Oiseau Paradis, mis en scène par Kamel Ouali, ou encore d'animatrice, que ce soit à la radio avec son Chéri Lunch sur Chéri FM ou à la télévision avec Ninja Warrior sur TF1. Parmi les Miss ultra populaires sur les réseaux sociaux, on peut également citer Camille Serre, Laurie Tillman, Marine l'Orphelin, qui a un statut d'égérie malgré le fait qu'elle ait repris une vie normale à la suite de son règne en poursuivant ses études de médecine, ou encore Alexandra Rosenfeld, désormais reconvertie en professeure de yoga. Flora Coquerel a quant à elle été récemment saluée pour avoir ouvert une maternité au Bénin via son association. Et comment oublier les Miss plus anciennes, telle Sonia Roland, qui réalise des documentaires sur le Rwanda, entre autres, Élodie Gossuin qui officie sur les chaînes du groupe M6 et qui était jusqu'à présent à la tête de la matinale de RFM, Linda Hardy que les téléspectateurs ont pu découvrir sous les traits de Clémentine dans Demain nous appartient ou encore Nathalie Marquet et Valérie Bègue qui ont choisi de se produire sur les planches de théâtre.